Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Sinon moi de mon côté ça va très bien les gars. Aujourd'hui je vais vous expliquer score dans chaque mi-temps. Donc les gars, si vous voulez savoir ce qu'on appelle score dans chaque mi-temps, parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne connaissent même pas ce faille. Donc je vous recommande de bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous sur la chaîne Jimmy NJA. Faut t'abonner si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne et faut t'activer aussi à la cloche de notification pour ne pas rater mes meilleurs failles sur OneXBet. Ok, bon voilà les gars, aujourd'hui je vais vous montrer ce faille. Ce faille comme ça paye vraiment, c'est un code. Le plus petit code c'est 2, voilà, c'est 2,5 ou bien 2,2. Donc c'est quelque chose du genre, mais le plus grand code c'est 3. Parce que vous voyez, le plus grand code c'est 3, le plus petit code c'est 2. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok, donc c'est pourquoi les gars, je vous recommande de bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ok, donc les gars, rapidement ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer d'abord comment vous pouvez faire votre inscription sur OneXBet avant qu'on commence les bonnes choses. Ok, donc les gars, pour l'inscription, je vais utiliser une autre méthode. La méthode que je vais utiliser pour vous faire le pronostic et pour vous montrer comment vous pouvez faire inscription, ça va aider beaucoup de personnes. Pourquoi j'ai dit ça va aider beaucoup de personnes? Parce qu'il y a certaines personnes, si on fait inscription par en un clic, il revient encore, il me demande, il voulait faire dépôt sur le compte, mais on leur demande les informations personnelles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gars, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire inscription en complète. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok, si vous faites votre inscription par complète, les gars, automatiquement, si votre inscription est validée, OneXBet ne va même pas vous demander comment vous voulez, et si vous voulez faire retrait, OneXBet ne va rien vous demander, même si vous voulez faire même dépôt. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc c'est pourquoi je vous recommande de bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et je vais aussi vous montrer le meilleur code promo que vous pouvez utiliser pour faire votre inscription sur OneXBet pour recevoir un bonus de 200% jusqu'à 100% de bonus lors de votre dépôt, lors de votre premier dépôt. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ok, donc les gars, pause, c'est parti. Ok, bon voilà, maintenant je viens ici, j'écris sur complète. Ok, donc les gars, voilà, si vous cliquez sur complète rapidement, vous mettez ici votre nom, ici vous mettez ici votre prénom, et ici vous mettez votre pays, et ici maintenant région, c'est à vous de savoir votre région, et vous mettez votre région, ici vous mettez votre ville ou commune, vous mettez ici date de naissance, vous mettez votre date de naissance ici. Mais les gars, la date de naissance que vous allez utiliser, ça doit dépasser 18 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Ça doit dépasser 18 ans. Ok, pour que OneXBet accepte votre inscription. Ok, donc voilà, ici maintenant, par paramètres complets. Compte, voilà, ici vous mettez au niveau des devises, voilà, France CFA d'Afrique de l'Ouest. Ok, c'est déjà bon à ce niveau, jusqu'à ce niveau, c'est déjà bon. Ici, adresse mail, donc tu mets ton adresse mail. Ici, tu mets le code de ton pays. Tu mets ça ici, comme moi je suis au Bénin, voilà, c'est pourquoi nous avons plus de 129 ici. Et ici, voilà, numéro de téléphone. Et ici, tu mets ton numéro de téléphone. Et ici, maintenant, si tu viens ici, tu vas saisir le mot de passe. Est-ce que tu vois? Ok, si tu viens ici, tu répètes le mot de passe. Et ici, code promo. Voilà, ici, tu mets ton code promo. Tu me suis bien? Voilà, je te montre rapidement le code promo que tu vas utiliser. Le meilleur code promo que OneXBet nous a mis à notre disposition pour partager avec nos parieurs OneXBet, car ce code promo, il y a beaucoup entre vous, beaucoup de parieurs qui utilisent ça pour faire leurs inscriptions, car c'est différent. Est-ce que vous voyez un peu? Ok, donc je vous mets ici rapidement le code promo. Voilà le code promo. Vous mettez OneX, vous mettez petit trait, vous mettez 76 94 17. Voilà ici le meilleur code promo que tu peux utiliser pour faire ton inscription sur OneXBet pour recevoir un bonus de 200% jusqu'à 500% de bonus gratuitement. Et ici, voilà le bonus. Voilà, choisis un bonus. Donc, voilà ici le bonus qui va te faire rembourser, qui va te donner les 200% de ton premier dépôt. Ça doit être le sport. Est-ce que tu me comprends un peu, mon frère? Ok, donc c'est le sport qui va choisir. Car nous avons deux différents bonus. Est-ce que vous me comprenez un peu? Si je clique ici, par exemple, maintenant, je vais vous montrer les deux bonus que nous avons.
Voilà, bonus de 200% sur le premier dépôt jusqu'à 120 000 francs. Et voilà ici, Casino plus Onex Game. Donc les gars, vous devez vous être bien rassuré que oui, le bonus que vous avez choisi est le sport. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ok, donc les gars, voilà. Et maintenant, si tu viens ici, tu accroches ici. Si tu viens ici aussi, tu accroches. Et ici aussi, tu vas t'accrocher. Pour terminer maintenant, voilà les gars, vous cliquez ici. Si vous cliquez là automatiquement, votre compte sera confirmé avec succès par OneXBet. Et là les gars, si vous rentrez dans votre compte, si vous faites le dépôt, c'est pas. Si vous voulez faire retrait, c'est pas. Vous n'avez même pas besoin de remplir les choses encore. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ok, donc les gars, voilà un peu comment faire le dépôt pas, comment faire inscription pas complète avec un meilleur code promo. Ok, donc les gars, maintenant passons à l'action suivante. Ok, donc les gars, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que je vais vous expliquer comment vous pouvez faire des paris sur score dans chaque mi-temps. Ok, donc les gars, si vous voulez faire vraiment des paris sur score dans chaque mi-temps, je te recommande de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ok, donc les gars, voilà rapidement. Ici, je prends le match de Maroc contre Espagne. Voilà. Non, si tu es nouveau sur la chaîne, faut t'abonner. Abonne-toi, mon gars. Abonne-toi. Faut pas rater ça. Faut t'abonner car sur cette chaîne ici, je donne des meilleurs pronostics toujours. Ok. Donc, les gars, maintenant, pour retrouver cette faille, nous irons tout juste en bas car on va trouver ça en bas ici. On va trouver ça en bas, tout juste en bas ici. Ok. Donc, maintenant, je vais commencer par voir. On cherche score dans chaque mi-temps. Score dans chaque mi-temps. On va chercher score dans chaque mi-temps. Les gars, ne vous inquiétez pas, on va trouver ça. On va trouver ça ici, obligatoirement. Score après 2 buts, non. Moi, je cherche score dans chaque mi-temps. Score dans chaque mi-temps. Je vais voir, je vais chercher. On va trouver ça. C'est obligatoirement. Score dans chaque mi-temps. Les gars, ne vous inquiétez pas. On va retrouver ça rapidement. Je vais voir. Voilà. Voilà ici les gars. Score dans chaque mi-temps. Est-ce que vous voyez très bien? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur score dans chaque mi-temps. Donc les gars, comme je vous l'avais dit, j'ai dit que le plus petit code c'est 2. Voilà ici. Plus grand code, voilà ça ici. Voilà, et ici aussi, voilà, c'est le plus grand. C'est le moyen, plus grand code, voilà. Donc ici, plus petit, 2,12. Plus grand, voilà. 3,44 moyen, voilà ça ici. 3,125. Est-ce que vous voyez très bien? Ok. Donc les gars, c'est quelque chose qui va vous faire payer, qui va vous aider à gagner des gros cotes. Vous pouvez faire votre mise avec 500 francs. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ok, bon, je vais vous expliquer rapidement. Voilà. Je vais vous expliquer rapidement, étape par étape. Bon, voilà ici, première étape ici. Est-ce que vous voyez très bien? On a dit 1 inférieur à 2. Voilà. Donc les gars, si on dit 1 inférieur à 2 dans le temps réglementaire, donc c'est ce qui veut dire à la première mi-temps, les gars, à la première mi-temps, le but qui sera marqué à la première mi-temps sera
doit être plus petit que le but qui sera marqué à la deuxième mi-temps. Donc, en bref, 2 supérieur à 1. So, vous voyez, 2 supérieur à 1. Donc, à la deuxième mi-temps, on va marquer beaucoup de buts à la deuxième mi-temps, plus que première mi-temps. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous aussi, vous savez très bien que c'est rarement que ça arrive. C'est rarement que ça arrive pour qu'on marque plus de 2 buts. Pour qu'on marque plus de buts à la première mi-temps, plus que deuxième mi-temps. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça arrive des fois, même hier, ça s'est arrivé pour le match de Brésil contre Corée. So, ouais. Ok. Donc voilà. Et ici maintenant, si on vient ici, au milieu ici, voilà. 1 égale à 2. Donc, si on marque 2 buts à la première mi-temps, on doit aussi marquer 2 buts à la deuxième mi-temps. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ok. Donc, voilà, c'est un peu. Et si on vient ici, voilà. Si on vient 1 supérieur à 2, donc à la première mi-temps, il y aura beaucoup de buts plus que deuxième mi-temps. Donc, en bref, à la première mi-temps, on va marquer 2 buts. Et à la deuxième mi-temps, on va marquer 1 but. Est-ce que vous voyez? C'est un exemple. On peut marquer un but à la première mi-temps. On peut marquer un but à la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on va marquer. Oh là. Excusez-moi les gars. Et à la deuxième mi-temps, on va marquer. Et on marque un but à la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on marque 0 but. On marque 0 but à la deuxième mi-temps. Voilà, c'est ce qui veut dire 1 supérieur à 3 et 1 supérieur à 2. Si on dit 1 et si on dit 1 inférieur à 2, donc on marque un but à la première mi-temps. Et maintenant, à la deuxième mi-temps, on marque 2 buts. Soit on marque 2 buts à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, on marque 3 buts. Donc les gars, tout en résumé là, pour 1 inférieur à 2, en résumé, on doit marquer plus de buts à la deuxième mi-temps que première mi-temps. Est-ce que vous voyez un peu? Ok, donc les gars, cette faille aussi se trouve aussi dans corner. Donc maintenant, nous irons dans corner pour que je vous montre ça rapidement. Les gars, dans corner aussi, c'est pareil chose. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous montrer où vous pouvez trouver ça dans corner. Donc voilà, vous allez chercher, vous venez tout juste en bas ici. Vous allez retrouver ça aussi. Score dans chaque mi-temps. Donc voilà ça ici. Moi j'écris dessus. Voilà, vous voyez. Pour score dans chaque mi-temps, pour le corner maintenant, voilà, vous allez retrouver que le code ici, c'est le plus petit code, c'est 1.86. Voilà. Et on dit quoi? On a dit encore les mêmes choses ici. On a dit ici 1, voilà, 1 supérieur à 2. Donc, premier corner et dans le corner, nous aurons plus de corner à la première mi-temps que deuxième mi-temps. Est-ce que vous voyez? Et ici, au milieu ici, excusez-moi. Au milieu ici, il y aura et on dit qu'on va marquer un but, un corner à la première mi-temps, à la deuxième mi-temps aussi un corner. Donc les gars, c'est un exemple. On peut marquer 3 corners première mi-temps, deuxième mi-temps aussi 3 corners. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça doit être les mêmes corners à la première mi-temps que deuxième mi-temps. Donc c'est ce qui veut dire 1 égale à 2. Voilà. Et si on vient ici, et si on vient 1 inférieur à 2, donc ça veut dire à la première mi-temps, on joue 0 corner et à la deuxième mi-temps, on joue 1 corner. Donc les gars, c'est un exemple que je vous donne comme ça. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Donc les gars, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos petits pouces like. Donc les gars, on dit à plus tard et ciao ciao pour une autre vidéo.